Bonjour groupe, aujourd'hui ça va être le workout pour le vendredi 27 novembre. Alors ce qu'on vous propose pour aujourd'hui, ça va être de commencer avec une activation qui va être de 2 tours. Premier mouvement, ça va être 20 ouvertures de l'épaule avec une main qui va être au mur. Fait que premièrement, ce qu'on va faire, ça va être, on va aller se placer une main au mur, fait que ça va être placé de cette façon-là. Alors tout ce qu'on va faire, ça va être, on va aller placer une jambe en avant, une jambe derrière, puis on va aller faire une rotation vers l'extérieur. Fait qu'on va aller ouvrir de ce côté-là. Fait qu'on peut ouvrir pour 10 reps d'un côté. Fait qu'on le fait tranquillement. C'est pas supposé de tirer. Ça se peut que vous sentiez que ça tire un air puis ça se rende jusque dans votre doigt, mais assurez-vous juste pas que ça soit trop inconfortable puis que vous rendez trop loin. Fait après ça, dès que les 10 reps sont faites, on se replace de la même façon. Puis on change pour faire encore 10 reps de l'autre côté tranquillement. Dès que c'est complété, on va enchaîner après ça avec un 30 secondes de planche sur les mains. Donc, on va aller se placer en position de planche, bien tranquille. On va rentrer le ventre, on serre les fesses, puis on tient cette position-là pendant 30 secondes. Quand c'est complété, par la suite, on va enchaîner avec 10 reps de YWTI. Fait que là, il faut être imaginatif un petit peu. Fait que remarquez, le YWTI, ça va être le mouvement des bras. Donc, on va aller commencer au sol. Fait que je veux juste que ce soit les épaules qui sont levées du sol. Fait que je ne veux pas que vous commencez à être super ouvert. Okay? Fait qu'on va aller placer les bras au-dessus de la tête avec les pouces qui sont vers en haut. Fait qu'on va faire un Y. Après ça, on descend en contrôle. W. On fait un T avec les bras. Après ça, on ramène les mains à côté en touchant les cuisses. Donc, ça compte pour 1. Puis ça, on va remonter en haut. Y. W, T, I. Et on fait tout ça en contrôle pour accumuler 10 reps. Donc là, je vous en ai fait 2. Vous autres, vous allez continuer jusqu'à 10. Après ça, on va enchaîner avec 10 reps de floor press. Donc pour faire du floor press, vous allez pouvoir prendre quelque chose qui est lourd. Fait que ça peut être un sac à dos, ça peut être des livres, ça peut être n'importe quoi que vous sentez qui est un petit peu lourd. Fait que visez une charge qui est autour de 20 quelques livres, si possible. On va aller partir au sol, on descend avec les coudes au complet, puis on monte après ça. Donc, on accumule 10 reps. Quand c'est complété après ça, ben, on réenchaîne cette séquence-là une deuxième fois. Ça va être pour la partie de l'activation. Là, on va enchaîner avec le pre-WOD. Le pre-WOD, vous allez avoir 3 choix à faire sur un total de 6 mouvements. Alors, ça va tout être des mouvements qui vont travailler vos épaules. Alors, je vais vous les présenter du plus facile jusqu'au plus dur. Ça se peut qu'il y en a que ce soit plus dur pour d'autres personnes, mais en général, ça va ressembler à ça. Donc, le premier, ça va être, vous faites des pompes inclinées. Donc, on va aller se placer les mains un petit peu plus haut. Fait qu'on va descendre la poitrine au complet et on monte par la suite. Fait que ça va être le premier choix de mouvement. Deuxième choix de mouvement, ça va être des dips à la chaise. Donc, encore en utilisant une surface qui va être plus haute. On va aller placer nos mains là. On descend, on accumule nos reps. Après ça, troisième choix de mouvement, ça va être des pompes où est-ce qu'on va avoir les pieds qui sont surélevés. Fait que là, ça commence à être vrai. Là, on monte les pieds, on descend en pompe, si possible la poitrine au sol et on remonte. Puis, on accumule nos reps de cette façon-là. Ensuite, quatrième mouvement, ça va être des pompes en diamant. Donc, pour ça, vous allez placer vos mains en triangle de cette façon-là. On s'en va au sol. Puis, on va aller descendre la poitrine au sol, puis on monte, et ainsi de suite. Ça va être pour votre quatrième move. Ensuite, le cinquième choix, ça va être des push-ups triceps. Fait qu'on va aller partir. Les mains vont être un petit peu en avant des épaules. Fait que si je me mets de côté, là, dans un push-up, on serait là. Là, pour ce mouvement-là, on va avancer les mains un petit peu. On va aller descendre les coudes à la hauteur des mains. Après ça, on monte en extension par la suite. Ça va être votre cinquième choix. Après ça, pour le dernier, ça va être des push-ups parce qu'on va taper dans nos mains. Fait qu'on va simplement partir du sol, on saute, puis on tape dans nos mains. Alors là, un coup que vous avez choisi les 3 mouvements que vous allez faire, vous allez devoir accumuler 30 reps pour les 3 mouvements que vous avez décidé de prendre. Par exemple, si je décide de prendre les pompes inclinées, après ça, je vais prendre les dips à la chaise, puis je vais prendre les push-ups que je clappe dans mes mains. Bien là, je vais devoir accumuler 30 reps en tout. Mais ce que je peux faire, ça va être, par exemple, je vais commencer, je vais faire 5 reps de pompe inclinée. Pour ça, quand c'est fait, je vais décider de faire 3 reps de dip à la chaise.
Puis là, ben, je vais décider après ça de faire 5 reps de push-up que je tape dans les mains. Fait que là, ça va être à vous de gérer vos séries, de gérer vos temps de pause. Tout ce que vous allez devoir à faire, ça va être d'accumuler 30 répétitions pour les 3 mouvements que vous avez décidés. Alors ça, c'est pour la partie pré-WOD qui va toucher beaucoup plus les épaules. Maintenant, on va tomber dans l'entraînement du jour, donc qui va être un catch round. Puis là, ça va vraiment être vos jambes qui vont travailler plus. Alors là, ce qu'on va faire, ça va être pour catch round, un pré-mouvement, ça va être 20 glute bridge, où est-ce qu'on va prendre une pause de 2 secondes en haut. Donc, on va aller se placer en position de glute bridge. Fait que les 2 jambes à 90, on a les abdos qui sont tête, on va aller surélever les hanches, on contracte les fessiers, puis on tient ça au maximum pendant 2 secondes. On descend, on remonte, on tient fort pendant 2 secondes. Donc, on va accumuler 20 reps. Après ça, deuxième mouvement, ça va être 12 split squats par jambe. Fait que pour faire ça, on va se replacer à côté de notre place qui est surélevée. Donc, on a la jambe arrière qui est plus haute. Rappelez-vous que je veux que le tronc soit toujours droit. Fait que je ne veux pas qu'on penche trop. Fait qu'on descend en bas, on monte en extension. Après ça, donc on a 12 reps d'une jambe. Après ça, on change 12 reps de l'autre. Dès que c'est fait après ça, on va faire 12 donkey kick qu'on va aller maintenir encore un 2 secondes jusqu'en haut. Fait que là, on va se placer en quadrupède au sol. Le donkey kick, ça va être, assurez-vous que votre corps soit toujours tête. Je ne veux pas qu'il bouge de fermeture à ouverture. Fait qu'on va juste aller lever la jambe, on tient ça en haut pendant 2 secondes et on descend après ça. Donc, vous devriez sentir que dans le fessier, que ça se contracte assez gros. Fait qu'on va faire 12 reps de chaque jambe. Dès que c'est complété, on va enchaîner avec 30 air squats de suite. Fait que dès que tu commences ta série, tu n'as pas le droit de prendre de pause. Je veux que tu les clenches le plus vite possible. Fait que là, tu vas sentir que les fessiers travaillent et que les quads y ont travaillé. Donc, on va enchaîner après ça 30 reps de air squat. Après ça, dès que tes 4 séries sont complétées, donc 4 rounds de 20 glute bridge qu'on va tenir 2 secondes en haut, 12 split squats par jambe, 12 donkey kick par jambe et de 30 air squats de suite. Vous allez enchaîner avec un bar out qui va être 50 reps de sol à plafond. Fait que tout ce que vous allez avoir à faire, ça va être juste, on part au sol, on touche en haut. Ça compte pour 1. Fait qu'on y va le plus vite possible, puis on enchaîne 50 reps. Fait que ça va être un petit sprint à faire. Ça va marquer pour l'entraînement du jour. Après ça, pour le finisher, ça va être un Tabata de 4 minutes. Donc, ça va être 20 secondes d'effort et 10 secondes de pause. Les 2 mouvements qu'on va alterner, ça va être les hollow hold et les V-up inversés. Donc, pour le hollow hold, ça va être pendant 20 secondes, on va maintenir la position. Donc, on va se placer là. On va prendre le ventre. Je veux que les jambes soient droites et pointées. On a les bras en haut. Puis, tu as ton bas de dos qui est rond. Fait que je veux vraiment que tu plaques ton bas de dos au sol. Tu ne devrais pas être le dos creux. Fait que si tu passes ta main en dessous, c'est pas supposé être bon. Tu es supposé plaquer le dos au sol, rentrer le ventre pour pas que la main passe. Alors, on tient pendant 20 secondes. Après ça, deuxième mouvement, ça va être des V-up inversés. Pour faire ça, à la maison, ce qui se fait bien, ça va être de mettre des bas ou une serviette en dessous de nos pieds. Fait qu'on va aller partir. Moi, je le fais avec des petites plaques sur un turf. Fait qu'on part là, on amène les pieds. Ça compte pour 1. Puis on va le plus bas qu'on peut. 2. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin du 20 secondes. Fait qu'à la maison, vous allez faire glisser ça sur le plancher. Donc ça va être pour l'entraînement du 27 novembre. Donc, si vous voulez marquer dans les commentaires que vous l'avez fait, bien, je vais vous inviter à faire ça. Puis sinon, bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Salut!